Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo bilan du mois. Donc nous arrivons début mai et il serait temps que je vous fasse mon bilan du mois en vidéo. Donc j'ai moins de livres que le mois dernier à vous présenter, mais j'en ai pas mal quand même. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue et surtout moins longue que la dernière fois, je vais commencer tout de suite. Donc j'ai commencé le mois avec Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern, publié chez Flammarion. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait été un coup de cœur. J'avais adoré cette lecture. Et donc je vais pas vous en dire plus, voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce livre, n'hésitez pas à aller voir ma book review que j'ai sortie donc, ce mois-ci. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, ainsi que ma chronique écrite où vous en saurez un peu plus. J'ai également lu Mon père est parti à la guerre de John Boyne, publié chez Gallimard. Donc il est sorti le 25 avril, donc il y a 2 jours. Je crois qu'on est le 27 aujourd'hui, je ne sais plus. Bref, il est sorti il y a pas longtemps. Alors c'est un livre de l'histoire d'un petit garçon qui a son père qui part à la guerre. Et moi j'ai trouvé ça très très touchant. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, ça se lit très vite parce que ça paraît pas, mais voilà, c'est écrit très très gros. Du coup moi ça m'a beaucoup plu, c'est pour du jeunesse, mais c'est super mignon. Enfin c'est mignon, non, c'est un peu les horreurs de la guerre aussi, mais on a une facette de la guerre que j'ai beaucoup aimé découvrir, voilà. Que vous dire de plus, un livre que je vous conseille. J'ai ensuite continué le mois avec La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve chez Folio. J'ai été un peu déçue, je m'y attendais d'un côté puisque les avis n'étaient pas très bons. Mais je suis contente de l'avoir en ma possession. Voilà, donc il est dans la collection de 2 €, donc là, je vais y arriver. Donc voilà, ça valait le coup. Mais voilà, j'étais un tout petit peu déçue quand même, j'en espérais un peu plus, mais je n'ai pas du tout accroché au style. Voilà, je me suis ennuyée, c'était pas une très très bonne lecture. Et même si elle était courte, j'ai l'impression qu'elle était super longue. Voilà, il y a quoi, il y a 100 et quelques pages, mais c'est tout petit. Mais j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu Walking Dead, le tome 1, le passé décomposé des comics, publié chez Delcourt. Aïe, je me cogne avec mes bouquins. Donc publié chez Delcourt, donc c'est écrit par Robert Kirkman. Il y a aussi Tony Moore et Charlie Adlard. Donc voilà. Alors, ça m'a plu. Comment vous dire, ça m'a plu. Mais c'est complètement différent de la série. Et je pense qu'on peut pas faire les deux à la fois, comics et série. Parce que c'est vraiment différent. Mais quand je vous dis que c'est différent, c'est un homme qui meurt pas pour la même raison. Enfin, un personnage qui meurt dans la série pour telle raison, mais il meurt dans le comics pour une autre. Il meurt plus tôt, plus tard. Certains passages qui se passent ou certains qui se passent pas. Bref, il y a trop de différences pour moi. J'ai beaucoup de mal à accrocher, ça m'intéresse beaucoup moins que la série. Par contre, les planches sont excellentes. Par exemple, celle-ci, je la trouve super belle. Voilà, après, voilà, c'est juste le fait que ça change de la série. Moi, ça m'a pas plu. Enfin, c'est plutôt la série qui change du comics. Mais voilà, une autre planche, enfin, une autre case que j'aime beaucoup. Bulle. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Je vous le conseille si vous pouvez les emprunter ou autre. Mais je pense pas continuer cette série, étant donné que le premier tome, bof, j'ai essayé de lire le second hier, mais ça n'a pas marché. Donc tant pis, je verrai bien. J'ai ensuite lu le tome 4 des 7 royaumes, La couronne écarlate de Cinda Williams-Chima, publié chez Castelmore. Donc c'est le dernier tome donc, de la saga. Et j'ai adoré retrouver mes personnages foufou. Voilà, je les trouve super géniaux. Que vous dire, voilà, c'est une saga qui est pas très connue sur la blogo, j'ai pas eu l'occasion de la voir beaucoup. Mais si vous aimez le fantasy, si vous aimez la jeunesse, si vous aimez l'aventure, voilà, je vous le conseille à fond, sachant que c'est pas vraiment hyper jeunesse, au contraire c'est vraiment très mature, j'ai trouvé. Il y a un côté politique extrêmement exploité, j'ai adoré. Voilà, c'est pas non plus trop fantasy, moi c'est pile ce qu'il m'a fallu, j'ai vraiment adoré, l'écriture de l'auteur est juste parfaite. Donc je vous mettrai les liens de mes chroniques du tome 1, 2, 3 et 4 en barre d'infos. Je vous conseille vraiment de lire cette saga, ça serait vraiment passé à côté de quelque chose. Et puis je vais peut-être faire une book review sur la saga entière, il faut juste que je trouve le temps et le temps de la faire. Voilà. J'ai ensuite lu Traverser la nuit de Martine Pouchin, publié chez Sarbacane. J'ai été déçue par ce roman.
Voilà, il y en a beaucoup dans les commentaires qui étaient déçus, mais ils disaient que c'était par rapport au personnage ou à l'intrigue, mais que le style les avait poussés à continuer. Moi c'est le contraire, le style m'a totalement rebuté, j'ai pas vraiment aimé. Alors c'est pas forcément le style de la narration, mais des dialogues. Les dialogues m'ont beaucoup dérangé. Alors c'est écrit de manière très locale on va dire, enfin, c'est un langage très localisé, voilà, du langage de France. Et moi ça n'a pas accroché du tout, enfin, quand je lis un livre j'aime bien que ça reste assez clair et assez français justement, et pas trop partir dans un style qui m'est un peu étranger, voilà. La couverture est juste sublime, l'objet livre est vraiment très 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 beau. L'intrigue m'a plu, mais voilà, j'ai pas du tout aimé le style et je suis vraiment un peu déçue. Donc je ne pense pas lire d'autres livres de l'auteur, en tout cas pas pour l'instant, mais voilà. J'ai ensuite lu Unravel Me de Tayala Mafi, publié chez Harper. Donc voilà, c'est donc dans la saga Insaisissable. Je ne me souviens jamais des titres en français. Je sais juste que c'est dans la saga Insaisissable et publié chez Michel Lafon. Voilà, je ne retournerai pas le livre puisqu'il y a un gros spoil derrière et je ne veux pas vous spoiler comme dans la précédente vidéo. J'essaie de le cacher comme j'ai pu, mais je vais éviter de refaire la même bêtise. Donc voilà. Ici c'est le tome 2, on suit encore donc Juliette dans ses péripéties. Je vais pas en dire plus, étant donné que je risque d'en spoiler certains d'entre vous. Mais la couverture est toujours aussi excellente. J'ai vraiment rien à dire dessus, elle est vraiment parfaite. Quoi dire d'autre, j'ai trop hâte de lire le tome 3. Voilà, je me suis régalée en lisant cette lecture qui est beaucoup plus volumineuse que le premier tome. Et c'est une saga que je vous conseille énormément. Elle s'est récemment terminée aussi en VF, donc jetez-vous dessus. J'ai continué le mois plutôt avec le tome 4 des Filles en chocolat, Cœur Coco, de Cathy Cassidy, publié chez Nathan. La couverture est trop mignonne. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Comme toujours, c'était frais, c'était sympa, mais là, bémol, je crois que donc, au fil des chroniques, je vous répétais toujours le même point noir, c'est l'âge des héroïnes. Ouais, elles ont 12 ans et il y a des choses qui soit sont pas trop crédibles, soit, enfin, c'est un peu trop éloigné désormais. J'ai eu du mal à m'attacher à Coco. Je l'ai trouvée un peu capricieuse, un peu égoïste, c'était vraiment pas facile. Après, vers la moitié du roman, ça passe beaucoup mieux. J'ai adoré le personnage de Stevie, totalement craquant. J'ai adoré comment ça se passait, mais voilà, j'ai de plus en plus de mal avec les filles en chocolat. Les filles, vraiment les filles quoi. Puisque je sais pas, il y a un moment où c'est presque fatigant. Elles ont tout le temps tout ce qu'elles veulent, elles ont tout le temps... enfin, elles ont des difficultés à les avoir, mais elles les ont. Et tout se passe bien pas forcément comme elle le voulait, mais tout se passe bien. Alors d'un côté je comprends totalement puisque c'est un livre jeunesse, c'est pas du tout le souci, mais voilà, ça m'embête un petit peu. Il y a un côté un peu égoïsme qui ressort, et je me rappelle par exemple dans le premier tome avec Cherry, donc je vais éviter de vous spoiler, mais c'est pareil, là j'ai pas trouvé tout ce qu'elle a fait très cool, et là c'est un peu la même chose, voilà, donc... En tout cas, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé la moitié du livre, voilà, c'était ma parenthèse un peu négative. Je vous invite à aller voir ma chronique, elle est un peu mitigée, donc comme mon avis de ce que je viens de vous faire. Mais voilà, c'est peut-être le tome que j'ai le moins aimé, et j'ai hâte de voir le prochain qui sort en juin, puisqu'il est sur Oni. Et Oni, c'est un personnage que j'affectionne beaucoup, et en premier lieu parce qu'elle est beaucoup plus pas mature mais plus grande, voilà, il y a une différence quand même. Et elle va sur ses 16 ans, pardon. Et du coup je pense que je serai plus proche de cette héroïne que je l'ai été à travers celle-ci. Ensuite j'ai lu Les Sentinelles du Futur de Karina Rosenfeld, publié chez Soon, chez Syros dans la collection Soon, avec une couverture vraiment très chouette là aussi. Voilà. Alors, concernant l'histoire, on se retrouve en 2359 dans un futur vraiment sale, dégueulasse, tout ce qu'on peut imaginer de pas bien qui peut nous arriver, voilà, l'air, les voitures, genre il y a la tour Eiffel qui est toute rouillée, alors ça m'a fait sourire parce que j'ai beaucoup aimé ce passage. Donc ça se passe à Paris et à New York, je crois que c'est New York, oui c'est ça, Paris et New York. Bref, on se retrouve donc dans une sorte d'académie où on suit, je crois qu'il s'appelle Elon, oui c'est ça, Elon,
avec ses deux amis Miko et... je me souviens pas de l'autre nom. Miko... Bon, c'est pas très grave. Bref. Miko et son meilleur ami. Donc Miko c'est une fille et elle sort avec son meilleur ami. Bon ça aussi, il y a un peu des histoires un peu compliquées, je vais pas vous faire tout l'arbre généalogique ici. En tout cas, on suit ces personnages et Elon a un don, il peut prévoir ce qui va se passer dans les secondes à venir. Et donc c'est pour ça qu'il est très très doué et c'est un futur pilote qui a du potentiel. Et il y a dans ce monde les sentinelles du futur. Et ces sentinelles ont trouvé comment ouvrir une sorte d'espace-temps. Et donc quand vous traversez ce trou noir, vous vous retrouvez en 2659. C'est ça. Et dans cette période d'espace-temps, on retrouve Nuts. Et Nuts, elle est juste trop choupette. Moi je l'ai beaucoup aimée. Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, bon bref. Et donc il va se passer un souci, un gros souci. Et donc Elon va se retrouver en tant que pilote donc en 2659 et ils vont essayer de sauver la planète. Voilà, donc en gros moi j'ai beaucoup aimé. C'est un très joli roman sur l'écologie. Il y a un fort message dedans. C'est la première fois que je lisais un roman de Karina Rosenfeld et je suis vraiment pas déçue. Son écriture est juste top. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Un point faible, il est un peu court, il fait 300 pages. Et du coup il y a pas mal d'événements qui sont... Vous savez qu'il y a une sorte d'ellipse, voilà. Ou alors des dialogues qui sont mis à la mode indirecte. Et que j'aurais préféré peut-être les avoir de manière directe. Mais voilà, bon c'est pas grave, en tout cas je suis vraiment très contente d'avoir lu ce livre, je vous le conseille. Donc c'est de la SF jeunesse, ça peut plaire vraiment à beaucoup de gens je pense. Voilà, c'est pas son plus connu, je crois. En tout cas je crois qu'il gagne pas mal de prix quand même. Hein. Et bon, voilà, je vous le conseille. J'ai donc ce mois-ci je vais lire La Symphonie des Abysses. Et parce que l'écriture de Karina Rosenfeld est juste géniale. Voilà. Enfin, ce mois-ci, j'ai lu Caleb, saison 1. Il n'y a pas de nom, je crois. Non, il y a juste marqué « C'est si bon d'être mauvais ». Voilà, donc c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et c'est écrit par Mira El-Roundir. Que vous dire, là aussi, un avis très mitigé. Donc ça va être un mot un peu mitigé, je pense. Mais bon, un avis très mitigé sur ce livre. Puisque j'ai beaucoup aimé les 100 premières pages. J'ai trouvé ça vraiment prenant, c'est écrit assez gros. Par contre, ça a été décrescendo en fait. J'ai adoré le début, y a pas de souci, j'ai adoré le personnage de Caleb. Caleb c'est juste le mec trop beau qui vous fait juste baver dessus quoi. Et qui est en pâte et il va vouloir faire du mal à tout le monde. Et en fait on aime ce personnage même s'il est carrément bizarre. Moi j'ai pas pu m'empêcher de l'aimer. Mais par contre j'ai pas aimé ce qui se passait autour. Du moment où il y a d'autres personnes extérieures qui interviennent, j'ai un peu décroché. J'aurais aimé que ça se vienne pas tout de suite peut-être. Voilà, ça... Je sais pas. Il y a des trucs qui ne sont pas vraiment bien passés. J'ai eu une lecture mitigée, je me suis beaucoup ennuyée vers la fin. J'ai pas aimé ce qui s'est passé à la fin. Mais voilà, en fait, je pensais que ce serait j'aime ou je déteste. Et finalement, je me retrouve avec un avis mitigé. Alors, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait d'effort ou autre. En tout cas, voilà, un début de roman que j'avais beaucoup aimé, mais je sais pas si ça va me pousser à lire la suite. Je pense pas, sauf si je la trouve d'occasion. Mais je ne l'achèterai pas. Enfin, je suis en train de lire. Alors, quand je dis que je suis en train de lire, j'en suis à la page 3, voilà. A Kiss in the Dark de Kate Clark, publié chez Quercus. Donc, en fait, à tout vous dire, je ne me sens pas encore prête de le lire, mais je vais le lire parce que j'en ai envie. On verra bien. Pour être franche, c'est un peu l'anglais là-dedans qui me fait peur, puisque le précédent Kate Clark que j'avais lu était super simple. Mais là, quand je le feuillette, c'est toujours un peu plus compliqué, j'ai l'impression, donc je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve super chouette. C'est une histoire d'amour entre deux personnages, sauf que l'un d'eux cache un énorme secret. Et dans le résumé, on ne sait pas lequel. Et voilà, j'ai été déçue par aucun Kate Clark pour l'instant. Et j'attends beaucoup de ce livre, je vais être sincère avec vous, j'en attends pas mal. Je verrai comment ça se passe et je vous tiens au courant. Voilà, j'en suis là. Pourquoi je le présente dans ma palle
n'importe quoi, dans mon bilan d'avril, puisque nous sommes le 27, il reste 3 jours avant le mois de mai et je pense le finir d'ici là, ou peut-être je vais lire sur le 1er mai, voilà, mais ça risque d'être minime comparé à ce que je vais lire là. Voilà donc c'est terminé pour mon bilan d'avril qui est quand même nettement plus court que le précédent qui faisait je crois 30 minutes, voilà. Je suis contente d'avoir pu vous faire cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo d'après qui va être ma palle du mois de mai. Donc voilà, ça suit hein. Qui a une couleur très spéciale qu'une des abonnées avait trouvée dans ma précédente vidéo qui était mon Friday Read, c'est-à-dire mon week-end entre les pages, voilà. Alors voilà, c'est une ambiance très sympa qui va être ce mois de mai. C'est la première fois que ça me fait un mois pareil au niveau des lectures. Donc j'ai super hâte de vous présenter tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye.